Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Émilie Provencher, qui est entraîneur, propriétaire d'une shop de suppléments et d'un gym privé à Brossard avec son conjoint Alain Gosselin, que j'ai déjà reçu sur le podcast d'ailleurs, en plus d'être maman de 3 enfants. Et dans le podcast de cette semaine, on parle justement de ça, du rôle de parent qui veut se maintenir en forme, qui veut avoir de bonnes habitudes de vie, mais qui a aussi un changement d'identité avec les enfants. Fait que c'est toujours, c'est toute une nouvelle dynamique. Puis Émilie est beaucoup dans ça. Elle a 3 enfants, comme je viens de dire, mais en plus de ça, elle a une business, elle s'entraîne. Donc, c'est un beau modèle. Puis elle inspire beaucoup de femmes, justement, avec son coaching en ligne. Alors, c'est pour ça que je voulais recevoir Émilie sur le podcast pour aider les mamans qui écoutent le podcast ou les futures mamans. Mais c'est important aussi, si tu es un homme, d'écouter ça parce que c'est un couple, hein? Fait que c'est vraiment l'homme et la femme ont leur rôle, ont leur part de responsabilité. Il faut qu'il y ait une belle communication entre les deux pour avoir une famille solide, une famille en santé, heureuse, puis aussi pour le couple. Alors, c'est intéressant de parler de ça avec Émilie. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Super, Émilie. Pour commencer, ben, merci de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Écoute, Émilie, juste comme on parlait avant de commencer à enregistrer tout ça, moi, je connais surtout ton conjoint Alain, que j'ai déjà eu sur le podcast en 2021. Et tu sais, je trouvais ça cool de t'avoir parce que ça va être bien intéressant de parler ensemble aujourd'hui parce que, Émilie, tu es une fille vous êtes en forme, Alain puis toi. Vous avez 3 enfants. Vous avez un gym privé aussi dans le coin de Brossard. Brossard, c'est ça? Vous avez un magasin de suppléments aussi. Fait qu'écoute, là, Émilie, juste pour t'introduire, peux-tu prendre le temps de te présenter? C'est quoi ton background? D'où vient ton intérêt pour la santé, l'entraînement, puis comment tout ça a débuté? Premièrement, merci de l'invitation. Contente de parler à toutes celles et ceux que je pourrais Ouais. peut-être aider ou juste que peut-être que je pourrais discuter avec elles ou bon, avoir un avis par rapport à justement quelqu'un qui veut amalgamer tout ça le mieux possible. Puis je suis pas Mhm. meilleure que les autres, c'est justement ce que je veux discuter aussi. Mhm. Je fais de mon mieux, puis j'essaie de mes connaissances vraiment en pratique. Donc, si ça peut aider, tant mieux. Au niveau de mon background, mais depuis que je suis toute petite, là, depuis l'âge de 3 ans, j'étais en ballet classique et je suis allée jusqu'au professionnel. Donc, je venais d'une petite ville. À l'âge de 11 ans, un peu comme les joueurs de hockey, peut-être, là, à Ouais. l'âge de 11 ans, on m'a envoyé dans une famille à Montréal qui accueillait des ballerines pour pouvoir aller à l'école supérieure, là, au Grand Ballet canadien et poursuivre mon secondaire au niveau de la danse. Donc, c'est là qu'est venue beaucoup ma discipline. On apprenait la nutrition avec les règles du temps. J'ai 39 ans aujourd'hui, donc quand j'avais 11 ans, il y a des choses qui ont changé. Ouais, Mais j'imagine. oui, l'anatomie aussi, on apprenait l'anatomie. C'est très... donc, ça a été une grosse école. Et est venue la vingtaine de dire, OK, what's next? Est-ce que je Mhm. continue en danse? Ou c'est là souvent où que, soit les athlètes, les danseurs et tout ça, bon, ils ont la question à se poser, la Mhm. suite, l'école et tout ça. Et c'est là que je me suis présentée dans un centre d'entraînement, début vingtaine vers 18 ans, et que j'étais plutôt musculaire, puis que j'ai découvert quelque chose, OK, j'ai vraiment découvert quelque chose de passionnant. Et c'est en 2004 que j'ai commencé à être entraîneur. Yeah. Et j'ai été sous l'aile de Alain Wattier, là, qui, la petite ballerine, a commencé à squat, deadlift, bench. Ouais. Le, Donc, le- la le- petite le fille qui faisait classique. des kickbacks, du cardio et quelques abdominaux sur le tapis. Ça, c'était moi pour commencer. Et c'est là que j'ai, vers 2005, là, appris beaucoup plus au niveau de la nutrition et tout ça. Donc, de fil en aiguille, j'ai pris, bon, les formations. J'ai été prof de cours en groupe, instructeur pilates. J'enseignais la danse parmi tout ça. Hein, ça Mhm. restait en moi. Et bon, j'ai fait ma technique en réadaptation physique OK. en apprendre pour pousser plus loin. Bon, c'est sûr, formation nutrition et tout ça, naturopathie Mhm. pour être naturopathe. Donc, tout ça, s'en est suivi. Puis pour moi, ça a été
une belle continuité. La danse, c'était l'expression du corps, s'exprimer par le mouvement et l'esthétisme aussi. Okay? Donc, le fitness venait chercher ça et la scène me manquait beaucoup. Ça a pris du temps avant que je me lance dans la compétition fitness. J'avais 28 ans. Ça a pris du temps parce que ça me rejoignait pas. J'arrivais pas à... C'était probablement que ça m'intimidait ou autre. J'ai rencontré Jean-Jacques Barrette et c'est tout le côté, il y avait Fame dans le temps, après ça, il y a eu WBFF et tout ça. Donc, le côté un petit peu glamour, spectacle, costume aussi. Donc, il y avait le physique, mais il y avait l'autre côté qui venait me chercher. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions. Et bon, fil en aiguille, je coachais dans tout ça et je me suis mis à coacher au niveau plus avancé. Et voilà, ça me rend aujourd'hui à 39 ans avec ça, c'est au niveau. Puis parmi tout ça, là, c'est ça, les 3 enfants Ah ouais, qui c'est sont ça. arrivés À et ne tout. pas J'ai fait oublier. ma première compétition après OK. la naissance de ma première. Ah, OK, parfait. As-tu déjà fait UFE choses, les shows UFE, je pense que... Non, OK. non, mais ça rejoignait un Ouais, peu. ouais. Quand j'ai commencé, c'est ça, si je me souviens bien, Fame était disparu, là, tu sais, donc OK. je me suis lancée vers WBFF, SCF, OK. mais c'est vraiment avec WBFF là, que j'ai commencé. OK. Oui, il y avait Cool. l'aspect voyager aussi, l'aspect voir des athlètes à travers le monde aussi là-dedans Ouais. qui m'intéressait. Donc, ouais, ça a été mes débuts que j'ai adoré. Moi, j'ai que de belles expériences avec. Il y en a qui ont des mauvaises expériences, là. Moi, j'ai été bien entourée. J'ai adoré les fédérations. J'ai de très, très bons souvenirs et une belle expérience des compétitions fitness. Tu penses-tu recompétitionner un jour ou c'est plus derrière toi? Je trouverais ça dommage de ne pas en faire une autre. OK. Parce que j'ai pas fait la dernière en me disant que c'était la dernière. Je pensais pas OK. avoir un troisième enfant. Ouais. Non, ma dernière compétition date de avant mon deuxième, donc ça, je OK. pense que ça fait 5 ans. Mais pas maintenant. Mais OK. je ne serais pas surprise de me revoir sur la scène. OK. Good, Mhm. ça. Mhm. Puis tu sais, c'est sûr que tu parlais du ballet tantôt. As-tu dansé au Grand Ballet canadien finalement? Ou c'est quand même extrême le monde de la danse, veut pas. Tu sais, c'est comme c'est une rigueur, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup. Parce que moi, j'ai quelques clients, ma blonde a dansé aussi, by the way, mais tu sais, c'est un monde qui est quand même intense, la danse, veut pas. Puis moi, j'ai quelques personnes que c'était beaucoup comme dans le ballet, je sais pas si c'est ça, mais le physique est super important. Après ça, la nutrition aussi, comme tu parlais tantôt, c'était des lignes directrices qui étaient différentes d'aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'avec le temps, puis avec les études, puis que c'est peut-être pas la bonne approche des fois d'être trop en restriction calorique, de couper les calories, Fait que, peux-tu nous parler de ça un peu, comment Oui, tu c'est ça. comment as Ben, vécu ça, moi, puis... c'était secondaire, là, c'était plus, je voulais auditionner par contrat et tout ça. Là, je me posais vraiment la question. Puis, si on retourne, tu sais, ça, c'est en 2000. Là. Ouais, c'est ça, ça fait... Donc, tu sais, c'était plus flou de dire, OK, c'était plus, ben, ça me prend quelque chose de plus. Euh, tu sais, le fameux, tu peux pas ne vivre que de la danse, c'est Hum, faux, mais ça te prend autre chose. Puis là, hum, tu chavires un peu, mais je pouvais juste moi, Émilie, c'était la danse. Tu sais, je hum. m'identifiais quasi juste à ça. C'est tout Ouais. ce que je connaissais. Donc, moi, j'ai une période là, perdue de dire, oh mon Dieu, tu sais. Hum, Et le fitness est venu sauver ça, hein, hum. sauver ça. Tu sais. Ouais. Euh, Puis pour dire tout ça, oui, c'est ça, mais c'était très strict, mais encore là, moi j'ai eu la chance, j'ai été super bien entourée. Donc, ça OK. revient toujours à qui tu es entouré, les profs, c'est comme à l'école, hein, les Mhm. profs autour de toi, les parents sont présents ou Hum, pas, les personnes qui sont capables de te parler, de bien aligner, tout ça. Le directeur d'école a beaucoup à voir aussi. hum. Moi, dans le temps, là, il y avait eu un changement, le mi-secondaire, justement, le directeur d'école, et là, ça avait été plus difficile au niveau des codes d'alimentation. OK. Et, la ligne est mince, les jeunes filles, Mhm. comme la gymnastique et tout ça, bref. Hum, Mais tu es bien entourée et je suis en contact des filles encore, bon, de la danse, que ce soit les jeunes, l'école. Et ils font un superbe virage justement sur l'alimentation et autrement et tout ça. Puis ça vient toujours avec les directeurs au bout de la ligne et tout. Mais ben oui. ça reste un sport esthétique, mais c'est une école qui est saine et ça dépend toujours de qui est à la tête. C'est comme Exact. n'importe quoi. Qui est à la tête de qui juge à une fédération fitness, qui est à la tête de Hum,
un directeur d'école et tout ça. Donc, ça reste que c'est une école que les danseurs sont très bien entourés et ils donnent le soutien nécessaire aussi, tu sais. Et la danse, le ballet, là, c'était vraiment le ballet. Il y a aussi, est-ce que morphologiquement, tu es faite pour ça Mm. ou pas? Ouais. Donc, il y a cet aspect-là aussi de dire, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Mhm. Est-ce que t'es mieux d'aller dans un autre style de danse ou autre? Bref. Mhm. Mais Ça, maintenant, c'est les vrai. portes sont tellement. Ouais, c'est ça. Avec les Mm. réseaux sociaux, avec l'ouverture sur le monde, il y a tellement de choses maintenant Mm. que Ouais. les gens peuvent faire avec la danse qui est beaucoup plus ouverte que Que- peut-être avant, Ouais, justement, c'est où ça. la lens était plus petite, là. Mhm. Ouais, cool, ça. Puis là, ben écoute, aujourd'hui, je veux qu'on parle surtout de bon, comment est-ce que on pourrait, quel truc qu'on pourrait donner aux mamans qui ont un, deux, trois, quatre, cinq enfants, qui veulent s'entraîner, qui veulent bien manger, qui veulent avoir des bonnes habitudes de vie. Mais tu sais, tantôt, on parlait qu'on va s'adresser surtout aux femmes, mais en même temps, je pense que les gars devraient écouter ça aussi parce que moi, j'en parle souvent avec les clients qu'on va rencontrer dans le bureau. C'est comme, oui, c'est correct, tu es une femme de deux, trois enfants, mais si tu es en couple, premièrement, tu sais, ton conjoint, qu'est-ce qu'il participe-tu? Il t'aide-tu? Est-ce qu'il comprend ta situation? Est-ce que ton conjoint est avec toi la semaine ou il fait des runs puis il n'est pas là, il est juste là le week-end? Tu sais, souvent, c'est plus de. Faut comprendre ça. Puis oui, on va s'adresser beaucoup aux femmes, mais je pense que les gars ont intérêt à écouter ça parce que eux autres aussi font partie de l'équation. C'est important aussi d'avoir une compréhension, une bonne communication aussi dans un couple. C'est la base de tout, autant pour le couple, autant que pour la santé de la maman ou du papa qui veut se garder en forme. Puis au niveau de l'éducation des enfants, comment que les enfants vont manger, c'est quoi l'importance qu'ils vont avoir au niveau du sport. Puis, fait que je veux qu'on parle de ça. Puis je veux qu'on commence parce que c'est quoi toi, justement, tu vas avoir plus de femmes comme clientes, puis c'est quoi les conseils que tu pourrais donner, un top 2, top 3 peut-être, des conseils qu'on pourrait donner aux mamans qui ont des enfants, puis qui essaient de jongler avec la routine, avec le train-train quotidien, puis l'entraînement, puis tout ça. Puis souvent, ça vient que, on parlait avec les réseaux sociaux tantôt, autant qu'il peut y avoir d'ouverture sur le monde, on voit plein de nouvelles choses, puis ça peut être inspirant, mais autant qu'il peut y avoir une certaine pression sociale, avoir les fit moms, comme on dit Ouais. souvent, c'est comme tabarouette, il y a une question d'identité là-dessus, des fois, il y a une question de culpabilité, une mère de famille qui voit une femme qui a trois enfants et qui est en forme, elle se compare à ça, elle est comme wow, c'est un autre ball game. Fait que je vais te lancer plein de questions à gauche puis à droite, là, mais Oui, mais en 2 minutes, tu as dit tellement de choses intéressantes. Puis, tu sais, j'ai fait un programme complet là-dessus parce que ouais, ça c'est vient ça. tellement toucher des points sensibles. Mm, Il y en a tellement à dire. Puis, c'est important comme sujet. La première chose que tu as dit, c'est que c'est super important de comprendre. Puis là, c'est sûr que la réalité de chacune est différente, mais l'homme fait partie intégrale du cheminement de la femme, là. exact. C'est la communication, c'est le soutien. On dit toujours, il faut bien que tu t'entoures. Faut que, bon, ben, tu sais, c'est le premier en ligne de Mhm, front avec elle. Puis c'est le partner numéro un. Tu mm, sais. C'est lui qui va être capable de déceler. Tu sais, oui, tu fais, mettons, une diète ou quoi, mais t'as pas l'air à bien filer. Tu sais, t'es mm. irritante, t'es ça. Je trouve que c'est le premier qui va déceler les progrès aussi. Ouais, Il me semble que vraiment. tu es plus calme. Ah, faites Ouais, bomber. Ou, tu sais, ouais. souvent, c'est même pas la femme qui s'en rend compte. Donc, d'un côté comme de l'autre, là, c'est sûr que cette personne-là, il faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit un bon soutien. Mais bon, si c'est pas un bon soutien, soit que ton conjoint trouve que tu as l'air malheureuse dans ce que tu entreprends, c'est sûr qu'il est sur la défensive parce qu'il t'aime. Des fois, c'est pas par manque de soutien, c'est parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ce processus-là. Mhm, C'est ce que je disais à mes femmes aussi là, quand c'était en compétition ou tout ça, dire, tu sais, peut-être que c'est parce que tu n'as pas l'air bien et heureuse. T'sais. Donc, il faut que tu sois bien et heureuse dans ton processus pour qu'il veuille te soutenir. Parce que c'est pas que tu ne tiens pas, c'est parce que mm, il veut ton bien. T'sais, mhm, ça, c'est une chose. Puis si tu ne tiens pas là-dedans, autre chose, ben, est-ce que dans les autres sphères, il te soutient? Là, là, ça va amener peut-être beaucoup plus loin que juste ça. Donc, ça, c'est un partenariat qui est super important et qui change la donne. mm. L'autre point que tu as apporté, c'est la comparaison.
OK? Puis ça part beaucoup plus de genre, compare-toi pas, juge-toi pas. C'est facile, mais ça, le cerveau revient à ça, Ben oui. avec les réseaux sociaux. Le meilleur conseil que je peux donner à ça, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, là, puis aller vraiment chercher qu'est-ce qui est important pour nous, nos limites, nos priorités, qui qu'on est comme personne, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Une fois que tu es capable de tout mettre ça comme personne, ça c'est autant les hommes, là, que ce soit à nouveau ton entreprise, que ce soit à nouveau personnel, justement, que ce soit perte de poids, se mettre en mise en forme comme maman aussi, etc. C'est dire, OK, on ne peut pas être parfaite dans tout, on ne peut pas être comme tout le monde. Euh, Moi, par mon métier ou parce que j'aime faire, puis j'aime vraiment ça, c'est pas une pression. Moi, j'aime être en forme, j'aime bouger, puis avoir de l'énergie, puis bien me nourrir, puis tout ça. Puis moi, c'est en moi, puis c'est ce que je veux communiquer. C'est pas plate, là, tu prends goût à tout ça. Mais, tu sais, moi, comme maman, j'ai mes priorités, j'ai mes valeurs. Puis pour ce qui est de d'autres choses, ben moi, je dis toujours, tu sais, moi, je copie les autres mamans, là. Ils ont toujours des meilleures idées que moi, là. Ouais. Les jeux, les ça, les ça. Fait que, Ouais. tu sais, moi, je suis celle qui prendrait des formations pour être meilleure maman à faire ça, meilleure maman à faire ça, parce que c'est pas, je suis pas éducatrice, je suis pas ça. Ouais. Fait qu'on a chacun, tu sais, on fait tout de notre mieux. Mhm. L'important, c'est de le faire avec intention, puis de ne pas penser qu'on est comme top dans tout, tu sais. C'est juste Mhm. qu'on se débrouille dans tout, mais on est peut-être dans une chose que... Fait que la personne qui euh, est en forme n'ira pas jusqu'au point d'être en shape. Il y a une différence à être en forme et en shape. Tu sais, tu peux être Mhm. en forme puis pas désirer aller, tu sais, tu restes dans un range jusqu'à, wow, tu sais, t'es Mhm. top énergie, santé, c'est bon, etc. Mais toi, tu peux être celle qui est en shape, qui va apprendre tout plein sur l'éducation des enfants ou peu importe. Tu sais. Fait que Mhm. ça, c'est important de comprendre qu'on a tout notre point fort. Exact. Et une fois qu'on est capable de reconnaître dans c'est quoi nos forces, c'est quoi nos limites, c'est quoi nos valeurs, c'est qu'est-ce qu'on désire, où est-ce qu'on veut aller, mais on est beaucoup moins dans la comparaison, mais on est plus dans le désir d'aller cibler quelque chose que toi, tu veux. Fait que tu es plus dans à dire bravo à une autre personne, puis à t'inspirer Mhm. en sachant que toi, tu es autre chose, puis c'est tout. Exact. Fait que ça, Mhm. c'est vraiment la clé à non-comparaison. Mhm. L'autre chose, euh, c'est beaucoup d'être... Est-ce qu'on l'entend? Un petit peu. J'allais dire, non, mais c'est parce que ça vient que le sujet que j'allais dire, Ouais. demander de l'aide. Tu sais, Ouais. c'est pas vrai qu'on a une entreprise, qu'on a 3 enfants comme j'ai, qu'on est en forme et tout ça, et qu'on fait ça tout seul, Mhm. superwoman, Ouais. qu'on n'a pas besoin d'aide. Comme aujourd'hui, tu sais, peut-être qu'on l'entend, j'ai ma super nounou avec moi parce que je suis avec le Mhm. bébé à la maison. Puis le lundi, vu on a des entreprises à gérer, j'ai le lundi qui est avec moi du Mhm. matin jusqu'au soir et c'est là que je clenche toutes mes affaires de Mhm. travail, entreprise, email, tout ça pour être plus allégé le reste de la semaine pour pouvoir Ouais. être avec bébé, tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est un exemple. Les repas traiteurs, tu sais, c'est pas vrai qu'on peut tout faire tout le temps à la Non. perfection, comme maman, comme entraînement, comme food prep, comme ça, Mhm. à 365 jours par année. Donc, on demande de l'aide, puis on est capable de cibler. Moi, je dis toujours, à tant de périodes de l'année, tu cibles tes priorités. Là, Mhm. ça te permet de marcher une marche, une autre marche, une autre marche, une autre marche. Fait que tu te dis, OK, dans les prochains mois, voici ce que je décide de faire et peu importe ce qui se passe, je dois stick to it. Mhm. Après ça, je vais pouvoir passer à la prochaine étape, etc. Mhm. Tu me suis un peu? Ouais, ouais, ouais. Fait que Ouais. ça, c'est demander de l'aide, puis être capable de cibler les priorités. Ça permet d'avancer, d'arriver à tout faire, mais pas à 100% tout le temps penser que c'est Mhm. comme ça. Des fois, tu Mhm. vas être comme l'entreprise, c'est comme on the roof, Ouais. là, tu sais, comme maman, tu te trouves un peu plus ordinaire, t'es moins celle qui va faire des activités super spéciales, ça va être Mhm. plus. Tu sais, Mhm. c'est ça. Donc, puis des fois, c'est le contraire. Tu sais, oups, une latence au niveau de l'entreprise, mais tu as fait voyage avec enfant, tu as fait d'autres choses, d'autres choses. Donc, Mhm. ça vacille comme ça, comme le cycle de la vie, dans le fond. Exact. Puis c'est comme ça que tu aboutis, tu es là pour rester, puis tu aboutis à quelque chose, puis tu Mhm. t'épuises pas, parce que c'est l'épuisement qui vient. Ben oui, c'est ça. Puis c'est un peu la même affaire quand tu as une entreprise, puis
dans la planification d'entraînement, puis même quand tu fais des compés, tout ça, tu as des phases où tu te prépares pour la compé, par exemple, ou tu focuses sur un certain aspect de ton entreprise, mais après ça, tu as des phases de transition, tu as des phases plus relaxes, puis tu focuses sur intégrer une chose à la fois, puis c'est comme ça que tu vas comme builder un momentum, puis Oui. c'est d'accepter le fait, tu sais, souvent c'est le rapport avec l'entourage, comme tu disais tantôt, c'est super important, puis tu sais, c'est vrai que une maman qui peut être plus en forme va donner certains conseils à une maman qui veut peut-être retrouver la forme, mais cette maman-là, il ne faut pas oublier que ben, peut-être qu'elle a vraiment elle a probablement même des points forts sur d'autres aspects, comme tu parlais de euh, les jeux avec les enfants ou ben comme juste des trucs. Fait que, mais c'est ça, c'est super important. Puis on le voit souvent là, comme une femme qui a 3 enfants, puis là, ben, elle veut manger bien pour elle, elle veut que les enfants mangent bien aussi, mais là, hop, son chum, peut-être qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde qu'elle, ben là, il ne veut pas nécessairement manger du poulet avec des légumes, puis un riz préparé, tu sais, qui est cuisiné maison. Fait que là, elle se trouve à faire son repas à elle, les repas des enfants qui veulent souvent manger des pâtes, par exemple. Puis là, le chum qui est comme un peu à l'inverse qui veut manger quelque chose d'autre. Puis là, après ça, ben, elle veut aller s'entraîner. Tu sais, souvent, c'est comme juste on priorise. Puis on revient avec la base que moi, je le dis souvent, il faut qu'il y ait une dynamique familiale. Il faut que tout le monde soit sur la même Exact. longueur d'onde. Je pense pas. Il y a peut-être un petit pourcentage des femmes qui vont être capables de le faire, d'être plus sur le plan alimentaire, de quoi d'un peu plus rigide, mais souvent, ça s'estompe avec le temps parce que c'est juste too much, là. Les enfants, la routine, la job, puis tout, tu sais, Faut faut arriver que tout... avec un consensus. Ben oui. Tu sais, il y a plusieurs choses. C'est sûr que la femme, si elle avait les mêmes habitudes que le conjoint, puis les enfants, puis du jour au lendemain, elle change, il ne faut pas imposer aux autres personnes ce qu'on a Mm, décidé de faire. Fait que ça, c'est parce que nous, tu sais, la femme est peut-être prête, mais pas les autres. Mais il n'y a mm, rien de mieux pour les enfants ou pour les autres de juste pas se justifier, faire nos choses, puis ils vont regarder ce qu'on fait au lieu de faire ce qu'on dit. Ça, c'est typique. Fait mm, qu'ils vont rien dire. Donc là, à force de voir manger ça, ils vont avoir une curiosité ou ils vont accepter de faire OK, maman est bien là-dedans, puis elle le fait, puis elle n'a pas l'air à se prendre la tête avec ça. Ça n'a pas mm, l'air difficile, elle n'est pas en train de manger ce qu'elle mange, puis en train de gratter la table pour dire j'aimerais ça manger ce que vous mm. mangez. Tu sais, ça, c'est d'avoir un mauvais message. Vraiment. Mais soyons la personne qu'on veut être Mm, maintenant. Donc, la personne qui aime bien manger, qui aime bien se nourrir, avoir une bonne énergie vitale. Puis après ça, c'est de vraiment assumer, je l'ai dit tantôt, assumer, être aligné avec mm, qu'est-ce qu'on désire, sentir comment on se sent. Puis ils vont juste observer, puis à un moment donné, c'est pas rare que je vois, ah, il a fini par embarquer. Ah, ben, mais mettons tes petits légumes, finalement, t'as ouais. l'air pas pire, puis Fait que ça, c'est une chose, de ne pas se justifier, de juste le faire, puis Exact. s'amuser à le faire, puis avoir du plaisir là-dedans. L'autre chose, c'est si on n'a pas le support à la maison, c'est super important d'avoir une communauté ou d'avoir des amis, embarquer des amis, là, Mm, des amis fiables qui ouais. sont déterminés, Ouais. voir un coach, voir, etc., pour pouvoir avoir un soutien. Mm, Puis on veut se sentir dans une gang quand on fait ça aussi, tu sais, qui mhm, mange bien, qui va être en mm, forme. Donc, c'est super important le sentiment de crew là-dedans ouais. aussi. Donc, c'est Exact. d'aller le chercher à quelque part. L'autre chose que je dis par rapport à ça, là, la fameuse bouffe dans le centre de la table, là, ça fait aussi des miracles. Tu sais. Les légumes, la viande, ben, tu sais, les enfants, il y a les pâtes, c'est juste que toi, tu vas en prendre soit en moins grande quantité, tu n'en Mhm, prendras pas, tu vas prendre un couscous à côté, mais c'est tout dans le food prep. Donc, le couscous que tu te mhm, fais pour ton souper, ben, il est supposé d'être pour 3 jours de food prep. C'est pas juste ouais. pour ton souper. Donc, tu ne te fais pas juste du couscous pour le soir, puis là, tu vas refaire d'autres choses le lendemain. Mhm. T'en as fait plus, puis c'est au centre de la table, puis les Ça enfants, ils ont passe peut-être mieux, tu sais. plus de Ben sauce, ouais. le mari aussi, toi, Mm, tu vas manger la viande avec les légumes, eux vont se faire un burger avec ça. C'est juste d'amalgamer le plat, c'est juste des mm, tweaker, mais c'est pas vrai que, tu sais, pâté chinois, puis toi, viande, légumes, là. Ou, tu sais, ouais. sinon, le pâté chinois, il était fait, mettons, le lundi matin, dépendant, le dimanche, peu importe, puis il est déjà prêt, puis on le met sur la table, puis ça va aussi dans les lunchs, puis ça va aussi Mhm, tu sais, il faut vraiment trouver, c'est les trucs numéro un, là, pour mm. pas toujours. Puis, est-ce que c'est juste à la maman de faire les repas de tout le monde?
où, tu sais, où il devrait avoir une aide aussi, parce que, il y a peut-être des petits changements ou quoi. Fait que si vous voulez manger, par exemple, des frites, ben, regarde, pas tes frites. Moi, je fais le Mhm. reste. Ou, tu sais, il y a tout ça aussi. Mais il faut absolument simplifier la vie. Ah ouais. Ça, simple, simple, simple. Puis on fait jamais quelque chose pour une portion, ou en tout cas très rarement que ce soit un souper du samedi soir ou autre, Mhm. là. Ça va servir pour après. Donc, on a moins l'impression de perdre notre temps de faire les repas de tout le monde, puis Mhm. juste pour un souper, puis que ça recommence tout le temps, là. C'est pas vrai qu'on a assez infligé ça, pas du tout. Puis c'est pas ce que demandent non plus les enfants, Mhm. zéro. Tu sais. Mhm. Ah, ça, c'est un excellent truc, puis c'est la base, là. Je dirais que c'est un conseil que je donne souvent, mais comment tu l'apportes, j'adore ça. C'est de, justement, tu mets tout autour de la table, ben, sur la table, en fait, puis Mm. le monde, ils vont un peu selon leur feeling, puis nos enfants, ils nous imitent aussi, puis si il y a une femme qui écoute ça, ben, il faut qu'elle se positionne comme une leader dans la famille et dire, ben, écoute, moi, je trouve ça important que la famille mange bien, qu'on soit en bonne santé, puis c'est elle qui va prendre les devants, mais il faut avoir encore une fois un bon entourage. Mais Oui. au fur et à mesure, ben, le chum, comme tu dis, peut-être il va dire ah, OK, ouais, je vais peut-être en manger un petit peu plus de légumes. Les enfants, mais écoute, c'est des éponges, là. Souvent, s'ils viennent qu'à nous imiter puis à prendre goût à ça, les intégrer dans la cuisine aussi, puis de ne pas avoir d'aliments malsains, puis de dire non. Ça, c'est les fameux desserts, puis les fameux Tu finis l'as ton très bien, assiette. Tu tu sais, l'as très bien dit, tu sais. Puis, encore une fois, les femmes, ils vont se mettre aussi beaucoup de pression, dire les enfants aussi, il faut qu'ils mangent bien, je veux ouais. le mieux pour pour eux, puis ça peut être aussitôt qu'il y a friction, c'est très difficile. Donc, ça n'a pas besoin d'être fait du jour au lendemain. Puis Mm. les enfants, on impose nos limites. Comme par exemple, ça a pris du temps avec ma fille connaître c'est quoi le McDo. Il a fallu qu'elle ait des amis. Tu sais, on met nos barèmes, on dit ça, ma fille n'a pas besoin de connaître ça. Ma fille, je veux pas tant qu'elle ait la notion de dessert. Ça a Mm. été clair chez nous. Mm. Tu sais, mais c'est pas vrai que je vais m'imposer que ma fille doit tout manger bio, puis qu'elle doit pas manger quelque chose que moi, je mange pas, by the way, parce que j'ai pas le goût de le manger, là, Ouais. parce que c'est une restriction, c'est pas vrai. C'est juste qu'on veut montrer à nos enfants que les légumes existent, que les Mm. betteraves existent, que ça Mm. existe, Mm. qu'il n'y a pas juste qu'est-ce qu'ils aiment pour l'instant. T'sais, ils Mhm. vont vieillir, là. Pour l'instant, c'est juste des pâtes, puis Ouais. peut-être, mais ils grandissent avec d'autres Ouais. types de nourriture qui a été sur la table, puis c'est pas inconnu. Ils connaissent les légumes, c'est juste le goût n'a pas encore été développé, ou Mm. peut-être pas de la façon qu'ils le désirent. Puis des fois, les femmes, ça, j'ai beau le faire gratiner, j'ai beau faire ça, faire les légumes, ça marche pas. Hey, je suis une mangeuse de légumes à n'en plus finir, puis j'ai de la misère avec mes enfants, mais c'est pas vrai, je vais me mettre la pression de dire hey, moi, mes enfants sont supposés de manger les Ouais. légumes, tu sais, à part les crudités, j'ai de la misère, mais ils savent que ça existe, ils nous Exact. voient en manger. Puis quand ça va devenir plus important, l'adolescence et tout ça, Mm. ben ça va être plus naturel, c'est tout. Ouais. Puis Ils vont avoir grandi hey, dans ça. ils connaissent les alternatives saines, tu sais, fait que ça enlève la pression, ça montre les bonnes habitudes sans Mm. forcer, fait que ça marche super bien. Mm. Puis ouais, laissons les enfants découvrir. On en met un peu dans l'assiette, vous dit, OK, ça arrête là, toc. Mhm. Quand elle va chez des amis, dire, tu goûtes, même si tu n'aimes pas ça tant que ça, ben, Ouais, c'est ça. tu manges et tout C'est ça. ça. Donc, tout ça, avec les amis plus tard, moi, je commence à plus, tu sais, ma fille 10 ans, Mm. elle commence à voir d'autres choses aussi, tu sais. Mm. Fait que c'est, Ouais, c'est ça. ça Tu fait sais, ils partie vont. Ben oui, exact, exact. Mais c'est ça. Puis, ben, nous autres, en fait, on a fait la DME, là, tu sais, Oui. la fameuse DME, mais c'est super bon pour l'enfant, mais ben, selon ce qu'on lut, Mhm. c'était dans nos priorités, c'était dans nos valeurs, mais à un moment Oui. donné, tu sais, c'est comme, tu fais un peu, si t'es pas à l'aise avec ça, c'est bien correct, puis tu essaies de faire le meilleur, ce que tu te sens confortable à faire comme avec ton enfant, puis, Oui, puis tu l'as bien dit, c'est le mieux. Après ça, vois-moi, selon mes valeurs, avec quoi je suis à l'aise. exact, Tu l'as dit exactement c'est comme il ça. faut le penser. Comme moi, Mm. j'ai fait la DME, mais il y a des bouts, je n'étais pas à l'aise. Ben, c'est Tu sais, ça, j'ai fait autre exact, chose. Puis exact, c'est c'est ça. juste comme ça. Tu sais. Donc, Ouais. on va toujours être, j'ai toujours l'exemple, ça illustre aussi pour l'alimentation, pour les habitudes. Là, on parle beaucoup des enfants, mais c'est un peu à la lumière de tout ce qu'on va faire dans Mhm. notre vie. C'est-à-dire, on va être toujours le parent sévère pour un, puis le trop lousse pour l'autre. Tu sais. Mais Exact. est-ce que toi, selon tes valeurs, c'est ça que tu Mhm. veux faire? Oui. Mhm.
Ouais, Bon, c'est ça. après ça, si tu essaies d'être comme tout parent, il y en a qui vont plus valoriser quelque chose, il y en a qui vont plus valoriser Mhm. d'autres choses, ça va prendre un peu moins d'importance, mais à un moment donné, la personnalité de ton enfant va se Mhm. forger, puis écoute, ça va être tellement... Exactement. euh, Puis, tu sais, ça me fait penser un peu à... on n'écoute pas vraiment la télévision, mais il y a une annonce du gouvernement, c'est-tu le gouvernement du Québec ou bien le ministère de la Famille que tu vois les parents qui sont comme ben moi je fais la DME, après là, t'as l'autre parent qui te challenge, moi je fais la DME, puis les couches lavables, puis après ça, t'as l'autre que. Parce que c'est quand même. Je suis pas un fan des annonces du gouvernement du Québec, mais celle-là, je trouve qu'elle est quand même bonne. C'est comme tu vois plein de couples différents dans une maison qui disent ben moi je fais la DME, mais je fais ça en plus, puis moi j'endors mon enfant à un claquement de doigts. Tu sais, c'est juste pour montrer que hey, faites donc ce que vous êtes à l'aise à faire. Puis, ouais. puis en même temps, il y a comme une pression sociale aussi de autant que faut que ton enfant, tu sais, quand t'es mère, tu t'es confronté à ça beaucoup. Les gars, un petit peu moins, mais souvent pour parler avec ma blonde, ben, des amis, souvent c'est comme tu veux vraiment que ton enfant fasse tout parfait, mettons par exemple la DME, puis que tu sais, les siestes soient parfaites aussi, mais en même temps, il y a une pression sociale que, comme tu parlais du McDo tantôt, ça va être souvent quand tu vas aller peut-être faire garder chez les grands-parents ou ben, des amis ou quoi que ce soit, ben, donne-y donc du dessert, donne-y donc des frites, donne-y donc de. Tu sais, c'est pas grave s'ils mangent un peu de chocolat, mais toi, si tu as décidé de faire comme non, je trouve ça important qu'on trouve un juste milieu, oui, mais je trouve ça important que mon enfant s'alimente le mieux possible, puis il n'y a pas besoin à 1 an et demi, 2 ans de nécessairement savoir c'est quoi le goût des frites. Il va avoir amplement le temps dans sa vie aussi, tu sais. Fait que c'est de jongler avec tout ça, là, finalement, c'est là que je veux en venir. Fait que, Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas forte sur la justification à d'autres non, activités. exact. Oh, c'est une roue qui Ouais, tourne. Puis c'est ça. il y a une chose, peu, on a un peu sauvé de ça parce que ce soit amis, que ce soit famille, ils Tu connaissent toute tantôt, notre ouais. profession, Exact. sont plus. Tu sais, au contraire, ils pensent qu'on mange juste bio, qu'on mange Mhm, jamais de, puis ils sont mhm, plus surpris de. C'est pas si pire que ça qu'on ouais, fait. Fait qu'on on a moins à se justifier là-dessus parce que les gens, ils s'attendent souvent à pire, je ouais, c'est dirais, ça. Ouais. premièrement. Mais en général, même quand les femmes entament un processus, les hommes aussi, quoi que ce soit, la justification, là, ça Mm, amène très rarement à quelque chose. mm, Tu fais les choses sans te justifier, les gens vont être curieux, mais tu poses des questions, tu réponds. Fait que tu as l'air tellement assumé, justement, puis tu as l'air tellement bien là-dedans qu'essayer de m'obstiner. ouais. Et c'est sûr, il faut que tu aies l'air bien. Il faut que tu aies l'air heureuse, il faut que tu aies l'air d'aimer ça, puis il ne faut pas Mm, que tu comprends? mhm, Sans dire que ce ne sera pas difficile parfois, parce que les vieux patterns peuvent toujours revenir. Mais là, c'est là de se trouver des amis qui ne vont pas essayer de t'amener de l'autre bord. Là. C'est là que tu vas mm, avoir tes confidentes, monsieur, madame, tout le monde, tu n'as pas à te justifier. Puis, tu as juste à faire tes choses. Euh, puis, c'est ça, là, les enfants, c'est sûr, là, j'ai la motivation parce que là, tu sais, toi, ton enfant est encore petite. Moi, j'ai ma fille de 10 ans, puis à 10 ans, ça te regarde beaucoup aller plus que ça t'écoute. ouais. Fait que si quelqu'un dit ça en face d'elle, puis me dit ça, Mm, puis je réponds, ben c'est mes choix, puis je suis super bien là-dedans, et tu sais quoi, je me sens super bien, je suis super en forme, fait que j'ai le goût de continuer comme ça. Puis, ben ouais, je vais peut-être avoir le goût de chocolat dans quelques jours, mais j'en mangerai rendu là. Répondre comme ça y montre que, OK, ma mère, elle suit ce qu'elle veut suivre. ouais. Elle va pas suivre les autres, puis elle n'a pas à s'obstiner, puis elle est bien dans ce qu'elle fait. Puis, Mhm, fait que c'est prendre sa place, mm, faire ce que tu as le goût de faire. Si c'est sain pour toi, l'assumer, puis ça finit là. Fait que tu fais, c'est tout, tu sais, moi, ça m'aide beaucoup à toujours agir de façon à avoir toujours ma fille un peu. ouais. Là, je dis ma fille parce que là, Ah ouais. mes deux sont plus jeunes, là, tu sais, de Mhm, servir la même chose, de dire qu'est-ce que j'aimerais qu'elle assume plus tard? Fait que c'est une grosse motivation pour moi. ouais, D'où ouais. la raison, par exemple, que je mets beaucoup moins de photos de progression physique sur les réseaux sociaux maintenant que ma fille grandit. Elle me voit beaucoup là, que je suis en forme puis que je coach, elle dit, tu coaches les superwomen, tout ça. Elle le voit, elle dit, ah, c'est beau ce que tu fais. Tu sais, déjà, il y a une admiration un peu. Mm, Fait qu'il faut que je fasse très attention de ce côté-là. Je peux montrer que je suis en forme, mais puis c'est pour ça que mes clientes aussi, j'en montre pas tant que ça, des photos de progression qui ont maigri, tout ça. Parce que j'aimerais qu'on parle de d'autres choses puis qu'on le voit autrement. Tu sais. Fait que là,
Bon, on embarque sur un autre sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu as le désir d'être, euh, de voir grandir tes enfants, puis d'être un bon leader, Mhm. puis un bon leader pour tes clientes, etc., ça dicte des fois dire comment je réagis, comment j'agis dans tout ça. Mhm. Qu'est-ce Ouais, que exact. j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Ouais. Ouais, vraiment. Ça, Mhm. c'est une bonne source de motivation, comme tu dis, de faire comme si tout le temps ta fille serait en arrière de toi dans des décisions, dans les façons que tu vas parler aux autres. Puis, tu sais, souvent, c'est de. Parce que je vais faire plein de liens, là, mais tu sais, les enfants aujourd'hui, il faut. La motivation quand t'es parent, selon moi, c'est que là, tu es rendu que tu as un changement d'identité, tes parents, puis tu as un leg à donner à tes enfants, tu sais, dans le sens que moi, ma fille, quand elle vient au gym, parce que nous autres, on est propriétaire de gym aussi, ben, quand elle vient à notre gym, tu sais, je trouve ça le fun qu'elle soit exposée, que ben, tu sais, ma blonde puis moi, on travaille au gym, fait qu'elle est dans l'environnement, elle voit des gens bouger. Puis, tu sais, on veut qu'elle elle trouve quelque chose qu'elle va aimer. Puis, c'est pas obligé d'être le gym, c'est pas obligé d'être un sport, juste une passion, puis de quoi qui va la driver, puis qui va faire en sorte qu'elle va se développer dans ça. Ça peut être la danse, ça peut être whatever, c'est quoi, mais c'est important en parent de dire, OK, tu veux que tes enfants ils vont grandir dans une société qui est de plus en plus malade, c'est plate à dire, mais c'est un peu ça. Là, l'obésité ne fait qu'augmenter autant chez les enfants que les parents. Fait que tu veux comme éduquer tes enfants pour avoir une meilleure société dans un futur. Fait que tu veux que tes enfants mangent bien, tu veux qu'il y ait une certaine conscience à ce niveau-là. Fait que moi, c'est toujours une motivation de quand tes parents dire oui, pour toi, super important, tu veux être leader, tu veux montrer l'exemple, mais pour tes enfants, là, c'est important. Puis j'écoutais ouais, je ne sais pas si tu connais Danick Legault, mais Mhm. on avait un séminaire sur l'obésité là, avec Oui, il n'y a DFH. pas. Mhm. Ouais. Pas de Ouais. problème. Il parlait comme les habitudes de la mère enceinte ça va dicter si l'enfant a plus de prédisposition d'avoir des troubles au niveau de l'obésité, le TDA, tout ça. Il faut en parler. Puis les habitudes qu'on va avoir à day one, aussitôt que le bébé sort du ventre de la mère, c'est important aussi. Tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça, c'est une source de motivation, c'est que ta progéniture, tu veux qu'elle vive longtemps, tu veux les voir grandir en santé, puis c'est sûr que ça ne te met pas à l'abri de n'importe quoi, les accidents, les maladies, mais tu augmentes grandement tes chances de vivre longtemps, puis d'être bien dans ton corps. Puis quand tu es rendu à l'adolescence, rendu au secondaire, cégep, ben, si tu as une bonne confiance, une bonne santé, tu es bien dans ta peau, ben, guess what? C'est sûr que tu vas passer plus facilement au travers des petits problèmes d'adolescence, tu sais, au final de genre ton entourage, tu t'en vas-tu dans un bon chemin ou un moins bon chemin, encore une fois, ça ne te met pas à l'abri de ça, mais on met les chances de notre côté, tu sais. Ça revient un peu à ce que tu dis, tu sais, puis souvent, en aidant les femmes, je reviens beaucoup sur ce point-là, c'est être capable de démystifier c'est quoi tes forces à toi. Il y a Ouais. des, que ce soit physique là, ou dans Mm, la vie, là. Fait puis je fais un peu une relation avec les compétences fitness, par exemple. Fait que moi, mm, j'étais le typique, j'ai pas des longues jambes, j'ai pas la mini-taille, j'avais pas ça, mais j'ai réussi à mettre mes forces de l'avant pour faire oublier mes faiblesses. Donc, dans le sens, ouais. quelle était ma force? Donc, j'ai choisi ma fédération par rapport à mes forces, par rapport à ma musculature, par rapport. Fait qu'il y a aussi, il faut arrêter de se mettre dans un moule où est-ce que ça ne nous appartient pas, ce moule-là. Donc, Mhm. le danger de fitter dans un moule est super dangereux. Donc, d'avoir c'est important qu'on apprenne qu'on est toutes différentes, que ce soit au niveau physique, mental ou quoi que ce soit. On a tous nos perturbateurs, on a tous nos Ouais. saboteurs, on a toutes nos forces, on a toutes ça, c'est important de le comprendre. Puis la femme qui essaye de fit dans un moule comme maman ou comme physiquement, là, parce qu'on parle de Mhm. transformation physique aussi, être fit et tout ça, mais c'est voué à l'échec, c'est voué à la comparaison, au manque de fierté. Mhm. Donc, il faut être capable de dire, hey, moi, ma force, ah ben, tu sais, j'aime mes cuisses, j'aime ça. Ben, montre-les. Ouais. J'aime ma poitrine, mais montre-les. Ouais. J'aime pas mes jambes, mais l'emphase sur tes forces. Puis, tu sais, oui, on Mhm. va travailler sur ce que tu aimes moins, mais en attendant, ça te tente-tu de montrer Mhm. qu'est-ce qui te fait bien, tu sais, parce que tu comprends. Puis Mhm. souvent, je fais le parallèle avec l'homme. Je dis, tu sais, si tu sais plus c'est quoi tes forces parce que tu es rendu tellement difficile avec toi, demande à ton chum, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, puis c'est ça qui est difficile des fois chez les femmes, c'est tellement, puis ça fait les hommes aussi, là,
tellement sur la tête, ils veulent ressembler à ça. Puis là, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je comprends, mais tu as d'autres choses aussi. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est la même chose dans la vie, puis dans les enfants, être capable de, souvent, quand on veut tellement pour nos enfants, c'est qu'on a une espèce d'anxiété antérieure, de soit qu'on a déjà vécu quelque chose, on veut pas que notre enfant vive ça, ou une anxiété de performance nous-mêmes qu'on transfère chez nos enfants de hey, là, justement, il faut qu'il fasse la parfaite sieste, il faut qu'il soit bon à l'école, il faut qu'il soit bon dans les sports, là, je l'inscris à 14 cours là, pour être sûr là, que ça soit bien rempli puis que son voisin n'ait pas plus de cours que lui. Là, puis, puis on transfère ça sur nos enfants. Fait que, c'est la génération future, puis qu'est-ce qu'on va leur transmettre. Fait, comme moi, par exemple, oui, entreprise, on s'en forme, tout ça, mais moi, c'est maximum 2 cours. Là, il n'y aura pas 4 cours à me dire toutes mes soirées, toutes mes fins de semaine sont bookées. J'ai mis en priorité mes enfants, mais on prend du temps en famille, papa et maman ils ont besoin de faire d'autres choses aussi. Il y a tout ça. Il faut savoir doser égal et des fois doser en. C'est pour ça que je dis souvent, là je dis aux femmes, parce que maintenant je coach juste les femmes, mais OK, dans les 90 prochains jours, c'est quoi tes objectifs, tes priorités? Puis il faut que ça soit précis. C'est pas nécessairement en apportant le SMART, là, mais précis pour dire c'est atteignable, c'est un défi, mais c'est atteignable, qui va me permettre d'aller à l'autre marche? Qui va me permettre d'aller à l'autre marche? Fait arrêtons de dire, OK, en 90 jours, je veux perdre 20 livres. Mais comment tu vas faire? C'est quoi tes décisions pour te rendre là? Et pour te rendre là, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie de tous les jours? Peu importe qui arrive dans le chaos, pandémie, puis tu sais, des fois, c'est 3 enfants, malade, malgré tout ça, tu vas poursuivre tes objectifs qui va aller à l'autre marche après. Mais si c'est tout le temps trop gros, tu vas te décourager tout le temps, puis ce ne sera pas viable. Puis, avoir une business, avoir tout ça, il y a toujours, comme je disais tantôt, il y a des pics, mais il faut les préparer, ces pics-là. Demander plus d'aide. Tu sais, on a les papy-mamies. Il faut que je le dise, ça aussi. Là, ça va faire 10 ans EPN. Ma fille a 10 ans. On a parti EPN à la première année de ma fille. Là. Nos premières compétences, ça a été super éclectique là, comme année. Là, fou. Mais on était prêts à ça, mais on a eu beaucoup d'aide. Il faut que je le dise, ça. Là. On a eu les papy-mamies. Il y en a qui n'ont pas ça. On demande de l'aide. On priorise le couple aussi. Donc, on se sent pas mal de faire garder. Ça commence à être plus difficile avec 3 enfants, mais même à ça, ça va être un chez un, là, chez l'autre. Sinon, c'est ça. moi, j'ai ma nounou que j'adore, une perle rare, que OK, tu viens les lundis, mais éventuellement, pour nos soirées d'amoureux, et ça, c'est nous. Les autres, c'est dire non, moi, je ne fais pas garder mon enfant, moi, c'est mes enfants tout le temps avec moi. OK. Tant que c'est en couple, c'est comme ça, mais c'est pour ça que je dis. C'est selon ce que toi tu désires. C'est important de le dire, ça, pas que la maman, mettons, regarde quelqu'un, dit OK, elle s'entraîne, elle fait ça, puis tu sais, moi je suis là, puis tu sais, elle fait tout seule. Ben non, je fais pas tout seule. J'ai un conjoint super impliqué. Ouais, t'as de l'aide, c'est ça. C'est ça, puis la maman reste la maman. OK? Ben oui. Faut pas on va toujours en avoir plus, on va toujours être plus. Il faut laisser aller les choses aussi. C'est pas fait comme nous, il faut laisser aller les choses. On a une partie de responsabilité de laisser l'autre aller aussi. Ah ouais, c'est ça. Même si c'est pas comme toi tu le fais, ben. C'est ça, c'est souvent merveilleux parce que c'est souvent beaucoup moins. Puis mon Dieu, que ça fonctionne bien. Puis on a à apprendre des hommes beaucoup. Fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut comprendre ça, puis il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Repas traiteur, femme de ménage, tu sais. Tu ne seras pas meilleur parce que tu fais tout le temps 100%. Non. Tu vas juste t'épuiser. Puis même si tu as beaucoup d'énergie, même si tu es quelqu'un d'en prendre beaucoup, tu es capable d'en prendre beaucoup. Ça rattrape tout le temps. C'est ça. Moi, je les appelle mes superwomen pour ça, mais c'est les personnes, puis autant les hommes, c'est des personnes cibles pour les burn-out, pour les grosses fatigues, parce qu'ils sont capables d'en prendre beaucoup, puis ils sont donc bons depuis qu'ils sont en études, sont abusés d'en faire beaucoup. À un moment donné. C'est sûr, ça rattrape, c'est sûr. Des fois, ça peut prendre plus de temps, mais souvent moins. Puis
Mais c'est drôle ce que tu dis par rapport à EPN, parce que nous autres, c'est un peu la même affaire. Comme on visitait le local pour ouvrir le gym, puis notre fille avait 4 semaines, puis elle était dans le coquille, puis on était comme, OK, let's go. Mais une chance qu'on avait des grands-parents qui sont à côté de chez nous. Là. Nous autres, on était à Alma, c'est une petite ville au lac Saint-Jean, puis mes parents sont à 5 minutes en C'est auto merveilleux, ça. maximum. C'est sûr qu'on les prend pas mal, mais c'est pas avoir peur de demander de l'aide. Puis c'est pas. Puis comme tu dis, c'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu es moins bonne, là, au contraire de ça. Il faut Puis le dire, il faut faut le le dire. dire. Tu sais, ceux là, qui démontrent, sont capables de tout Ouais, faire. Dites donc qu'est-ce que vous faites ouais, pour y arriver, tu sais, sans ouais. prétendre que vous faites tout à 100% Exact, parfaitement tout le temps, tu sais. exact. D'être capable de voir les signes avant-coureurs, eux, ou Mhm. quand ça commence à te lâcher. Tu sais, Ah moi, c'est ouais. quand je commence à être plus irritable. Là, je dis là, Mhm. il y a quelque Tu chose le sens un peu. là, qui n'est pas dosé, il y a quelque chose qui. Exact. Euh, fait Ouais. que il faut que ces gens-là, qu'ils donnent. Oui, il y a des trucs, là. Je dis pas qu'il n'y a pas de la planification, qu'il n'y a pas Mhm. une discipline, puis qu'il n'y a pas j'aime pas dire rigueur, mais être conséquent, OK, Mhm. dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais au-delà de ça, là, puis des personnes qui disent, OK, ben moi, j'entends que elle a les papiers moi, j'en ai pas. J'ai pas nécessairement les moyens d'avoir nounou ou femme de ménage. Mhm. OK. Donc, ça va être important encore plus de prendre des micro-décisions qui vont te faire avancer. Peut-être que ça Mhm. va prendre plus de temps, mais mon Dieu, que tu vas être plus heureuse dans le Ben processus. oui. Puis, tu vas arriver à quelque part, puis tu ne feras pas le yo-yo, Mhm. puis revenir à la même place. Puis, en plus d'être déçu de toi dans tout ça, Ah ouais. c'est ça que j'appelle la discipline bienveillante. Là. Puis, d'être Mhm. conséquent. Là. Tu sais, c'est Exact. plate là, comme mot, mais la constance, puis être conséquent, là, Ah ouais. si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais, ben c'est ça. C'est Ouais. c'est Ouais, ça. c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour être Qu'est-ce que vous faites, mettons, Alain et toi, ça, je vous connais pas personnellement, mais ça fait longtemps que vous faites ça, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu fais pour être en forme? Ben écoute, ça fait... C'est des habitudes que j'ai créées, puis j'ai juste jamais arrêté de faire du sport parce que c'était dans tes valeurs, c'était important pour toi, puis je l'ai fait longtemps, puis j'ai tout été constante. C'est sûr que, écoute, quand tu es enceinte ou tu t'entraînes, tu bouges, mais c'est pas là que tu vas battre tes PR au squat, au deadlift. Tu en fais peut-être, mais c'est pas ça le but. Puis aussi, quelque chose que tu as dit tantôt, c'est comme on s'identifie beaucoup. Peut-être la mère le vit plus. Là. Écoute, je parle peut-être au travers de mon chapeau parce que je suis un gars. Mais tu sais, comme oui, tu es une maman ou bien tu es un papa, même affaire, mais avant ça, t'avais des passions, t'étais quelqu'un aussi, là, donc faut pas que tu oublies ça dans le cheminement que tes enfants grandissent, parce qu'à un moment donné, tes enfants, guess what, je veux pas être plate, mais ils vont avoir 18, 19, 20 ans, puis ils vont partir de la maison, puis après ça, c'est là que tu te retrouves dire, ou même quand ils sont un peu plus autonomes vers 10, 11, 12, ou là, tu te dis, OK, ouais, là, ça fait comme 10, 15 ans que j'ai tout donné pour mes enfants, ce qui est bon, tu sais, je dénigre pas ça pendant tout, mais là, tu te rends compte que tu as pris du poids ou bien que tu as laissé aller ta santé de côté, tu t'es pas concentré sur toi, sur ton couple aussi. Ouais. Puis ça, il faut l'adresser, il faut en parler. Tu sais, souvent, ça arrive des fois des couples qui ont deux, trois enfants, les deux ne prennent pas soin d'eux, sont beaucoup into it dans la routine avec les kids. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que les enfants sont plus autonomes. Puis ils disent, crime, nous autres, on était quoi avant? On a j'ai arrêté de jouer au hockey depuis que j'ai des enfants. La mère s'entraînait à arrêter ça. Et que là, il y a tout un autre changement d'identité, puis d'autres problèmes qui peuvent se créer par rapport à ça. Fait que c'est important de toujours être sur la même longueur d'onde, selon moi. Fait que c'est pour ça que faut être dans la bienveillance, oui, mais en même temps, il faut comme dire, OK, il faut que je fasse la part des choses, dire, ben, ça ne me tente pas de laisser mon enfant à la garderie un vendredi. Ben, vas-y pareil, parce que il faut que tu prennes du temps pour toi pour t'entraîner, puis faire du sport ou ben juste te faire du bien, je pense, selon moi. Là. Donc, je sais pas si Ouais. tu es Puis d'accord avec encore ça. une fois, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là, tu sais, il y a beaucoup de. Puis ça, on rentre là, dans. C'est très. Faut faire très attention quand on rentre dans les sentiments des mamans comme ça, justement. Fait Ouais. que là, je vais être très délicate là, dans ce que je dis Ouais, parce que ouais. je pense que la même réalité et tout, mais parfois, OK, il y a un côté où est-ce que je trouve qu'on prépare pas assez les mamans à dire ah, tu vas avoir un enfant, ça te suit partout maintenant, Ouais. ça va, tu as un enfant, ça va bien. On prépare pas assez la maman à dire, tu sais,
un enfant, tu sais, tu me disais tantôt, tu sais, on a juste un, t'en as trois. Non, un enfant, c'est un enfant, deux enfants, c'est deux enfants, trois Mhm. enfants, c'est trois enfants, tu sais. Mhm. Puis le premier enfant, puis oui, c'est vrai que tu peux la traîner partout, tout ça, mais il y a un côté où ce qu'on devrait préparer un peu plus les parents, ça reste que c'est un dévouement. Tu sais, est-ce que tu acceptes d'avoir un enfant puis Ben ouais. d'avoir un dévouement envers là? C'est une responsabilité. Mhm. Fait que oui, ça te suit partout et tout ça, mais là, tu as une responsabilité. Fait que c'est comme un objectif. Pour moi, c'est comme un projet, un enfant. Dire, Mhm. prendre la décision comme d'investir là-dessus. Ça, c'est la première chose. Deux choses. La deuxième, c'est comme l'autre opposé que les enfants, parfois, ils peuvent avoir le dos large sur j'ai tout mis sur mes enfants, je prends, tu sais, pas soin de moi, tout ça, c'est pour ça, là, je suis délicate dans ce que je Ouais. dis. Puis, là, pas toujours, mais dans le sens où il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans une journée ou beaucoup de projets autour de l'enfant qui est peut-être trop pris, trop chargé, qui Mhm. pourrait peut-être être délaissé. Puis c'est pas, les enfants prennent une grosse place, c'est sûr, là, Ben hein, oui. nuit, matin, jour, soir, Mhm. toujours. Mais il y a des choses autour qui peuvent être peut-être dosées pour Ouais. laisser place à être en santé, pour pouvoir bien vieillir en beauté, puis pour pouvoir être heureuse. Tu sais ce que Ouais. je veux dire par là, puis Ouais. dans le cas, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des personnes, puis ça, c'est des choses que je fais réaliser aux femmes, dire, OK, tu as des enfants, oui. Puis là, oups, elle fait un MBA. OK, elle fait un. Elle Ouais, retourne à l'université. t'as d'autres Là, elle choses. s'achète deux chalets qu'il faut qu'elle aille faire le ménage, puis tout, puis qu'elle gère. Ouais. Puis, tu sais, là, elle fait ça. Puis là, c'est tout le temps elle qui reçoit le samedi soir ses amis. Puis, tu sais, Ouais. elle a des fois, là, j'entends les femmes, je dis, hey, moi, je fais pas ça, là. Je suis Tu sais, moi, brûlé à t'écouter. moi, je fais pas ça, là. Je suis Ouais. paresseuse, là, quand j'écoute Ouais. ça. Dire, Ouais. tu sais, juste beaucoup trop. Mhm. Ça, c'est des femmes qui sont habituées de performer, qui sont habituées d'être capables. Tu sais. Puis à un Mhm. moment donné, tu sais, parce que tu es capable de durer quelques années à ne pas prendre soin de ta santé, puis tu es comme correct. Mais à un moment donné, Ouais. à un C'est moment ça. donné, 30 ans et plus, 40 ans, 35 ans, là, tu commences à voir. Il y en a qui commencent à préménopause à 35 ans. Je suis Mhm. désolée. Mais, tu sais, Mhm. donc, changements hormonaux embarquent et tout. Là, c'est la goutte qui fait Mhm. tout Tout exploser, pète. puis ça ne marche plus, puis il se trouve Mhm. pas bon. Ben, avant, j'étais capable de faire ça. Mhm. Et attends, là, tu sais, il y a peut-être des choix à faire autour qui fait, ouh, ça allège le tout. Puis en plus de ça, ils ont trois gars qui jouent au hockey, puis Ouais. c'est fou, des fois, j'entends ça, je dis, OK, tu sais, je peux comprendre que tu n'aies pas le temps de. Tu sais, il y a des fois où ce que carrément j'entends, là, c'est ça, j'ai des. Ce que je coach, ça, c'est beaucoup des performeuses comme ça, de carrière Mhm. et tout. Fait que des fois, je dis, effectivement, tu n'as pas le temps. Ah ouais, c'est ça. Mais Exact. à un moment donné, il va falloir que tu le prennes le temps, puis il Mhm. va falloir que tu fasses des choix. Fait que ça ne veut pas dire que des fois, la personne, elle ne prend pas le temps. Elle pourrait skipper des réseaux sociaux, elle pourrait skipper Ouais, bien ouais. des affaires, OK? Food prep, OK? Faire Mhm. moins de repas. Les repas sont prêts dans le frigidaire, gang, je m'en vais Mhm. m'entraîner, OK? Mhm. Que ce soit dans le sous-sol ou au gym. Mais, tu sais, c'est ça, là. C'est à un moment donné, il va falloir que. Mhm. Puis en plus, ces personnes-là, il y a aussi des personnes où est-ce que, en plus, ce qui jouent sur leur mental, c'est qu'ils étaient justement très bonnes au gym, ils ont une carrière d'athlète ou peu importe. Puis là, il y a eu les enfants, puis tout ça. Puis là, ils reviennent, puis là, c'est je suis pas capable de faire ce que je faisais avant. Puis ils Ouais, c'est essayent ça. de retomber dans ce moule-là, puis ils Mhm. n'acceptent pas de se transformer, de plus être l'athlète. Tu veux juste Mhm. être une femme en forme. Accepte que tu peux devenir d'autres choses. Tu n'as pas Ben oui. besoin de revenir. Tu sais, je peux être un exemple. Est-ce que je me casse la tête à être euh, Émilie qui était en condition de De- fitness prep, puis je me mets l'impression de dire, faut que je ressemble. Non, je me permets de me transformer. J'ai Mhm. 40 ans. Puis, tu sais quoi, je trouve que je suis mieux comme ça, je me sens mieux comme ça. Mhm. Je me permets de me transformer parce que ça peut être tu sais, les gens disent, ah, c'est facile, tu sais, c'est son métier, tout ça. Non, au contraire, ça peut être une énorme pression, là, Exact. de faire comme les gens s'attendent de moi que je sois comme Mhm. non. Euh, je ne vis pas pour eux, je vis pour moi. Suivez-moi si vous le désirez. Puis qu'est-ce que je veux déléguer au monde de l'entraînement pour les femmes quand je vais quitter? C'est quoi je veux avoir donné? Qu'est-ce que je veux. Parce que pour moi, mon métier, c'est faire partie de la société puis aider la société. On dit toujours c'est important, comme que ce soit en bénévolat, que ce soit peu importe. S'impliquer dans la communauté, ben pour moi, mon métier, c'est de m'impliquer dans la société. Fait qu'est-ce que je veux déléguer? Moi, c'est ça. Il y en a que c'est autre chose. Mhm. Juste rendu à cette étape-là. Mais je me permets aussi
de me transformer, puis mon Dieu, que je me sens bien, puis que je me Mhm. sens en santé, puis que je me sens en forme, puis que, tu sais, Ouais. tout suit, là. Fait qu'il y a Mhm. tous ces aspects-là aussi. Des femmes que je coach qui étaient des Mhm. kinésiologues, là, Mhm. qui performaient au bout, puis que là, oups, c'est comme si Ouais. ils poussent à retourner Mhm. là-dedans alors qu'ils seraient bien plus heureuses et beaucoup plus en santé autrement. Ouais, Puis il ouais. reste à voir s'ils veulent retourner là-dedans à un moment donné, mais il faut C'est voir la ça. zone grise. Exact. Même chose pour les hommes, c'est certain. Ben ouais, c'est ça, mais c'était cool de parler de ça parce que je sais qu'on run un peu short dans le temps, là, je pense, hein, mais tu sais, au final, avant de. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça aussi, c'est que c'est comme des zones grises, puis avant de compter les calories, puis de bouger plus, puis tout, il y a un cheminement, puis une introspection, autant l'homme, mais surtout la femme, comme on parlait aujourd'hui, de tout mettre les pièces du puzzle en place pour après ça comme cheminer là-dedans puis avoir des bonnes habitudes sur le long terme. Fait que c'est autant l'identité, les valeurs, quel rôle tu vas avoir, comment tu vois l'éducation de tes enfants, puis tout. Puis il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Puis après ça, ton parcours dans l'entraînement, puis dans la remise en forme ou continuer d'être en forme va être pas mal plus facile. Fait que c'est juste, c'est au-delà de dire, ah ben je veux m'entraîner, puis je veux perdre 20 livres, puis je veux retrouver la forme que j'avais avant. Non, c'est pour ça les vraies questions plus longues. Prends 1 heure, 2 heures, prends une fin de semaine pour y penser, puis après ça, parle aux bonnes personnes, entoure-toi, puis c'est sûr, ça va être pas mal plus facile. Psychologue, ton coach, tu sais, Ah tu peux ouais, aller pousser loin, OK? ah Puis ouais. toujours respirer un bon coup, puis parce que quand ça va bien, là, c'est facile, là, tu manges Mhm. tes affaires. Puis quand ça devient difficile, là, on a tous nos saboteurs, on a tout là, puis Ouais. là, on a tendance à retourner dans qu'est-ce qui est pas Mhm. bon. Fait que il y en a que ça va être le chocolat, il y en a peu importe. Mhm. Respirer un bon coup, dire, OK, je veux agir comme la femme que je veux devenir et la femme que moi j'admire. La femme que j'admire agirait comment en ce moment? Mhm. Elle respirait un bon coup, elle prendrait ça, elle avait être conséquente avec ses actions. Mhm. Puis elle n'est pas parfaite, là, mais ça va peut-être prendre un petit morceau, elle va prendre son shake and greens, puis Ouais. tu sais, Ouais. elle va rocker dans le sens, elle ne sera pas parfaite, mais elle va être conséquente, tu sais. Puis elle va Mhm. être assumée, puis elle va être alignée. Puis elle va faire des mauvais pas, mais elle va continuer, puis elle va passer à l'action. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Fait que dire, OK, comment je veux me voir agir. T'sais. Ça va être Mhm. difficile pendant 5 secondes, 10 secondes de faire autrement de ce que tu aurais le goût, mais ça va apporter sur le long terme. Fait qu'on flush la satisfaction court terme, puis on nourrit Ouais. la satisfaction long terme. C'est un peu Exact. ça. Ouais. Ah, c'est bon. Écoute, Émilie, je suis content de t'avoir parlé. C'était le fun. Ouais, aussi. On aurait continué, là. Écoute, il y avait plein Ouais, on d'affaires prend que je plaisir. voulais. Il y a plein d'affaires que je voulais parler peut-être avec toi, là, tu sais, ton background tu as fait réadapte physique, donc tu sais, le parcours quand t'es avant d'être maman, quand tu es enceinte, après, puis tout, mais éventuellement, on pourra peut-être garder ça pour un autre, un autre podcast, why not, là. Euh, Absolument. fait que, mais en attendant, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Puis est-ce que les gens peuvent adhérer à ton programme de Superwoman? C'est-tu des cohortes? Comment ça Donc, fonctionne? ils peuvent me joindre sur Instagram, c'est OK. emily.provencher. C'est Ouais. super simple. Mon compte d'entreprise, donc j'en ai deux. J'ai mcoaching.ca, autant au niveau du site web que Instagram, et Centre EPN, Équilibre Performance OK. Nutrition, où est-ce qu'on a notre centre. Pour ce qui est de mon programme, c'est l'expérience Synergie. C'est un programme qui est en ligne, qui va chercher les 4 piliers qu'on a parlé, le quotidien, l'entraînement, l'alimentation énergisante, et toute la sphère mentale, charge Mhm. mentale, donc je parle Ouais. au Superman. C'est un peu ce qu'on a discuté, là, l'essence, Ouais. l'essence qu'on a parlé aujourd'hui. J'accepte, je les appelle mes Superwomen, j'en accepte d'autres bientôt. Si vous OK. adhérez aux pages Instagram et Facebook, vous allez être au courant. OK. C'est une immersion reset. Si ça vous passe qu'on a parlé aujourd'hui, ben Mhm. le programme va vous parler, les filles. C'est pour Ouais. les femmes, mais les hommes sont les partenaires à côté. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, ça parle pour votre femme. Ouais. Allez-y. Puis vous allez être au courant là, des OK. prochaines admissions. C'est parfait. C'est 100% en ligne, donc il n'y a pas la barre, étant donné qu'on est à peu près 5 heures de route, là, il n'y a pas Oui. la barrière comme physique avec le voiturage, Non. là, donc en ligne, ça fait super bien. Ouais. Et je suis Donc, très présente. Fait que OK. j'ai une assistante et tout ça, mais je suis Oh, très présente dans le programme, encore une fois, pour qu'est-ce que je veux déléguer et tout ça. Donc, je suis très, très impliquée et on a des belles discussions sincères dans le groupe. C'est pas mal des femmes, je dis 30 ans et plus, il y a des femmes dans la vingtaine, mais il y a un yeah. groupe.
background de ma main. Ouais, c'est ça. Donc, on se rejoint, on a les mêmes cheveux, on a tout le même désir. Fait que, voilà. OK, parfait. Ben, je vais tout mettre les liens là, dans la description du podcast, comme d'habitude. Émilie, merci d'avoir été là. C'est super apprécié. Merci à toi. Merci. Merci. Puis on se reparle bientôt peut-être en espérant que ça Yes. peut aider des gens qui t'écoutent. Oh, oui, certainement. Merci. OK. Bye. Bye.